C'est le lendemain, les filles, on est mardi matin. Ayane est de retour à la maison. Donc lui, il va aller au centre aéré pendant quelques jours, sachant que vendredi, il va à Londres voir son papa pendant plusieurs jours. Donc là, voilà, c'est une petite semaine avec lui ici. Là, moi, je vais commencer ma séance de sport. Je vais tester une nouvelle plateforme, c'est la plateforme de Caroline Rowe. J'avais envie de tester un petit peu parce que je la suis sur Insta et j'aime bien ses conseils et tout ça. Et donc, je me suis abonnée à sa plateforme. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, ce qu'elle proposait en termes de séances de sport et tout. Donc, on va voir. Je vais lancer l'appli. Et là, je pense que je vais faire abdos. D'ailleurs, elle, pour tout ce qui est abdos, elle conseille plutôt tout ce qui est abdos hypopressifs. Elle fait pas beaucoup de gainage, elle fait tout ce qui est aussi stomach vacuum, vous savez, quand vous rentrez très fort le ventre pour bien serrer toute la sangle abdominale. Et elle prône plus les abdos de cette façon-là plutôt que de faire des crunchs et tout ça qui, selon elle, en fait, vont trop pousser les abdos vers l'avant. Du coup, je me suis dit que j'allais justement tester son programme actuel, elle le partage sur Insta. Je vais faire son cours Harmonious Body Live 2. Donc ça, c'était un live qu'elle avait fait sur Insta et qu'elle a, j'imagine, gardé pour sa plateforme. Donc je vais faire le jour 2 parce que hier, j'ai déjà fait une séance, pas avec elle, mais avec Caroline Garvin. J'ai fait une séance full body. Donc là, j'avais envie de cibler une zone, soit le haut du corps, soit le bas du corps. Et là, elle, son jour 2 de son programme, c'est taille fine. Donc c'est parti, on teste Caroline Rowe. Ma caméra a coupé pendant la séance de sport. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Je dégouline. C'était hard. Et en fait, ce que j'aime bien, après, j'ai pas fait ces autres séances-là, j'ai testé vraiment que les abdos. Mais ce que j'aime bien, c'est que en fait, c'est très inspiré du Pilates, j'ai l'impression. Enfin, elle fait pas des... Vous savez, c'est pas des trucs hyper rapides et tout, mais c'est des trucs hyper gainés, des mouvements en douceur, mais hyper complets. Il y avait des positions que j'avais jamais faites de ma vie en sport. Et franchement, ouais, j'ai senti mes abdos, mais de tous les côtés. Enfin, autant hyper... on sent qu'on gagne vraiment tous les abdos et tout, la sangle abdominale vraiment profonde et tout. Top. Donc voilà, je verrai ces autres séances. Demain, je pense que je ferai bas du corps du coup pour tester. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur son application, vous avez 7 jours d'essai. Donc, quand vous prenez un abonnement, c'est pas tout de suite, vous n'êtes pas débité tout de suite. Vous avez 7 jours pour tester. Après, vous pouvez décider soit vous désabonner ou soit vous continuez. Et c'est sans engagement. On dirait que je fais une pub. C'est pas du tout un partenariat. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que je la suivais et sur YouTube et sur Insta. Et j'avais envie de tester ses séances parce que j'aimais beaucoup ses conseils. Et du coup, ouais, franchement, j'aime beaucoup ces séances aussi. Enfin, sa séance pour l'instant, mais je vous dirai pour la suite si vous voulez. Les filles, Isaac est en train de prendre sa douche. Et comme vous l'aurez compris dans les images précédentes, enfin avec tout ce qui s'est passé hier, je nous ai réservé pour demain un massage en duo d'une heure, je crois, ouais, d'une heure ou de 90 minutes, je me souviens plus, tous les deux. Et en plus, avant ça, on a accès à la piscine chauffée et tout et tout. Donc je pense que ça va être super sympa. C'est un truc qu'on avait déjà fait il y a des années, ouais, il y a des années, et on l'a pas fait depuis. Et du coup, je me suis dit qu'allez, ça serait l'occasion. Son cadeau est aussi arrivé au point relais, mais je ne vais pas pouvoir y aller tout de suite parce qu'en fait, ce qui est un peu galère pour les anniversaires quand c'est pour nous deux, c'est quand c'est pour soit moi ou soit lui, c'est qu'en fait, vu qu'on travaille ensemble et qu'on fait tout ensemble, du coup, dès que l'un doit sortir, ça fait tout de suite un peu bizarre parce qu'on fait les courses ensemble, on fait vraiment tout ensemble. Donc voilà, donc faudra que je trouve un prétexte pour aller chercher son cadeau qui est arrivé au point relais, sachant que le point relais, en fait, vu que j'avais prévu de faire livrer ça chez mes parents, du coup le point relais est aux alentours de chez mes parents et mes parents n'habitent pas à côté de chez nous si vous voulez. Du coup je vais partir pendant un moment, donc il faut que je trouve un prétexte. Et aussi j'aimerais bien quand même lui commander son gâteau et on va le faire entre nous tous les trois un soir. Donc je vais regarder pour le commander aujourd'hui, quitte à aller le chercher demain en même temps que son cadeau. Et comme ça demain soir, en dessert, on fait le gâteau avec Ayane, tous les trois, et on lui donne son cadeau à ce moment-là. Alors c'est un cadeau
Enfin, c'est un des cadeaux, c'est une des choses qu'il voulait, mais c'est pas son cadeau, son gros cadeau, parce qu'il aimerait avoir une Apple Watch. Mais pour ça, on attend le nouveau modèle qui va sortir. Donc, il a fini sa douche. Donc je vous retrouve plus tard. Et là, du coup, je l'emmène au resto. On va au restaurant japonais qu'on adore, qu'on a découvert il n'y a pas très très longtemps, comme vous le savez. Et donc, du coup, on va faire ça déjà pour commencer, entre guillemets, les festivités de son anniversaire. Tous les deux en amoureux. Et demain soir, du coup, on fera le gâteau avec Ayane. Donc il faut que je m'occupe de la commande de son gâteau. On a fini de manger les filles, du coup on a fait un bon resto en amoureux. On est allé donc chez Izumi, notre restaurant japonais préféré de Lille. On est à présent dans la voiture, on va aller à Auchan. Parce que pour la petite histoire, alors déjà de une il me faut du shampoing, j'en ai plus. Et sinon, en fait pour vous raconter un petit peu, alors c'est... Je sais pas. De quoi tu parles? La serpillière et le seau. Ah, c'est ça que tu veux? Oui. Tu veux la serpillière et le seau qu'il y avait là-bas? Oui. Ah, t'as aimé, hein? Ouais, j'ai trop aimé. Non mais pour la petite histoire, quand on est allé donc au Airbnb là pendant les vacances, il y avait en fait un seau avec un balai, mais vous savez, pour laver par terre. Mais c'est les balais, vous savez, où vous mettez en fait l'espèce d'éponge là rectangulaire qui rentre de part et d'autre du balai. Et le balai en fait en lui-même, il se plie en deux et vous pouvez l'essorer dans le seau. En fait, vous n'avez pas du tout besoin de mouiller vos mains pour laver par terre. Et ça, je trouve ça top. J'avais à l'époque un balai un peu similaire, sauf que en fait le produit, il était dessus, il y avait comme un réservoir sur le manche. Et en fait, il fallait pchiter un peu et après essuyer. Mais au bout d'un moment, ça me saoulait en fait de devoir pchiter, d'avoir le réservoir à ce niveau-là et tout. Enfin, c'était pas toujours pratique. Mais là, par contre, j'aime beaucoup l'idée d'avoir donc le seau spécial. Vous essorez le truc dedans et après vous pouvez machin. Et le rectangle, il va, enfin l'espèce d'éponge là, elle va après en machine. J'ai trouvé ça trop bien. Et moi en fait j'aime bien laver par terre. Enfin moi j'aime bien avoir une maison propre forcément, le sol propre et tout. Mais je le fais pas aussi souvent que j'aimerais parce que la serpillière d'un côté, le seau de l'autre, le raclot qui tombe à chaque fois que tu essayes de mettre la serpillière. Et après il faut rincer la serpillière, faut l'essorer, faut remettre. Et à chaque fois ça me saoule. Alors que avec ce balai là comme ça, mais franchement je nettoyais le Airbnb en 2 temps 3 mouvements, c'était nickel. Et enfin c'était hyper pratique. Et aussi ça me permettrait de l'avoir, de pouvoir passer même un coup dans la salle de bain quasiment tous les jours, parce que la salle de bain, le carrelage en fait il est noir, donc enfin voilà, qui dit noir dit poussière hyper apparente et tout ça, et en plus il est brillant, enfin bref on dirait un miroir noir le truc, le carrelage, et dès qu'il est sale ça se voit tout de suite. Donc là de pouvoir passer aussi un coup comme ça rapidement et plus souvent, ça m'arrangerait bien. Donc voilà pourquoi on va à Auchan, mais il faut aussi d'autres bricoles. On n'a plus de liquide vaisselle par exemple. Il nous faut quoi? Il nous faut de la rissa, il nous faut des petites bricoles aussi, donc en même temps on va en profiter. On a trouvé la bête. Il me semble que, alors eux ils étaient pas tout, enfin ils étaient tout noirs leur truc, il n'y avait pas rouge comme ça, mais il me semble que c'était cette marque là. C'est combien du coup ça? Il n'y a pas de prix, je crois que c'est gratuit. D'accord. Du coup dedans t'as le manche, ouais t'as tout, t'as 2 microfibres, en plus elles sont lavables normalement. Ah, tout in one microfibres. Sinon il y a... Ah oui, sinon c'est ça ouais. Il y avait un côté rond et un côté... Oui, non, mais enfin bon, c'est pas grave, hein, c'est le même principe, hein, de toute façon. Ah voilà, moi c'est ça que j'avais les filles. J'avais ça avec le réservoir comme ça. Mais au bout d'un moment, je sais pas, le réservoir, en fait, ça me faisait mal à la main, en fait, à force de pchiter. Et le truc, il tournait pas exactement comme je voulais. Enfin voilà, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Mais ça, je pense que c'est pas mal du tout. Il y a une pédale. Ah, ça c'est... Ah, ça essore. C'est encore mieux, non? Bah, je sais pas. J'ai pas testé ce truc-là. Bon, j'imagine que oui, hein. On vient de rentrer les filles, on est bien allé chez Auchan, on a pris les petites bricoles, dont voilà le seau et tout ça dont je vous avais parlé. Et là en fait il faut que je me dépêche parce que Isaac vient de sortir pour aller chercher Ayane au centre aéré. Alors je précise que toute la partie, cette partie-ci du vlog qui concerne l'anniversaire d'Isaac et tout ça, surtout le côté surprise et tout, il va éditer ça une fois que tout sera passé. Donc je spoile rien en filmant ça maintenant parce que de toute façon il le verra que après.
Et donc là, je vais aller sur le site pour commander son gâteau. Et comme ça, demain, je ferai comme je vous l'ai dit. Donc j'irai en ville chercher le gâteau et je passerai aussi au point relais chercher son cadeau. Puis voilà, et puis comme ça, on lui donnera tout demain. Alors, le Saint-Honoré, regardez, c'est celui-là. C'est celui-là, le gâteau préféré d'Isaac. Et donc, c'est ce que je vais prendre. Alors, sachant qu'on sera que 3, donc je pense qu'un 6 parts, ça devrait suffire. Allez, on fait ça. Le Saint-Honoré... Attends, qu'est-ce qui est écrit ? Doit être consommé le jour de l'achat. Oui, pas de souci. Ouh, sinon il y a du millefeuille. Le vanille pécan, il a l'air bon aussi. J'hésite à prendre 8 parts parce que... Non, allez, 6 parts, c'est bien. Donc, le panier. Alors, je souhaite ajouter un message cadeau. Joyeux anniversaire. Je vais mettre Isaac, allez. Ou bien Isaki. Parce qu'en fait, Ayane l'appelle Isaki. Allez, joyeux anniversaire Isaac, ce sera très bien. Livraison chronofresh à partir de 90 € d'achat. Non, on n'y est pas. Allez, commander. Bon, je remplis ça. Et puis, ah non, connexion. Ok, je crois que j'ai déjà un truc chez eux. Allez, je fais ça et puis je vous retrouve après. Ça y est les filles, j'ai réservé le gâteau, donc je dois aller le chercher demain entre 14h et enfin à partir de 14h. Donc top, je suis trop contente parce que franchement, je vous raconte pas le niveau de culpabilité et de frustration que j'avais en fait de pas avoir pu mettre en place, enfin faire ce qui était prévu à la base. Et de pouvoir juste honorer Isaac parce qu'il m'apporte tellement au quotidien et tout que pour moi c'était inconcevable que sa journée lui soit pas consacrée et tout. Et bon, c'est tout, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on contrôle pas dans la vie, mais en tout cas j'essaye de bien me rattraper. Et demain matin, oui, je vous ai parlé tout doucement tout à l'heure, mais demain matin donc on a le soin à 2 en duo, donc un massage en duo. Ça va être trop bien aussi, j'ai trop hâte. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit dans le calendrier parce que c'est un agenda qu'on partage. Et donc j'ai écrit juste prépare ton maillot de bain et je me suis dit bon au cas où il va le voir, mais je crois qu'il l'a pas encore vu parce qu'il m'a rien dit. Enfin c'est sûr même qu'il l'a pas vu, sinon il m'aurait déjà dit quelque chose. Donc on verra, au pire je lui dirai juste prépare un maillot de bain et puis fais-moi confiance, ou sinon il le verra d'ici demain. Et donc demain, alors on a le massage à 11h45, mais on a accès à la piscine pendant 1 heure avant le massage, donc on peut y être dès 10h45. J'ai trop hâte. Et donc là, donc ça c'est fait, il faut que je ferme, il faut que j'efface toute preuve, donc il faut que j'efface, c'est bon, j'ai fermé l'onglet au cas où il va sur l'ordi. Et là je vais me faire un petit goûter, il est 16h35, Ayane va rentrer du centre aéré, j'ai les cheveux gras, j'ai fait une séance de sport ce matin. Bah vous l'avez vu, et en fait je me suis dit vas-y je vais pas les laver, et j'ai oublié de mettre du shampoing sec, et du coup là ils sont hyper gras. Sur cheveux courts je trouve que ça se voit plus quand même que sur cheveux attachés, bon c'est qu'un détail. Et justement tiens, en parlant de ça, donc je suis passée chez un coiffeur, chez Franck Provost, dans la galerie marchande de Auchan, et j'ai pris ce shampoing là de chez Kerastase. Donc j'ai demandé un petit peu à la personne ce qu'elle me conseillait, et elle m'a dit bah pour vous, parce que je lui ai dit que j'avais les cheveux qui graissaient assez vite, elle m'a dit vous les lavez à quelle fréquence? Je lui ai dit bah 1 jour sur 2. Elle m'a dit bah prenez celui-là, c'est un shampoing équilibrant. Et elle m'a dit en fait ce que vous pouvez faire après avec le temps, c'est d'espacer d'1 jour en fait vos shampoings une fois que vous commencez à vous servir de celui-ci. Donc elle m'a dit là par exemple vous les lavez demain et faudra résister en fait à l'envie de les laver le surlendemain et plutôt attendre 1 jour de plus. Donc je dis bon ok, elle m'a dit parce que c'est un shampoing qui agit sur le temps, en fait plus vous espacez les shampoings et plus il va agir, un truc comme ça. Donc j'ai dit ok, donc on verra bien ce que ça donne, on verra si je tiens honnêtement. En plus ils sont courts donc du coup ça me dérange pas de les laver aussi souvent parce que voilà c'est vite séché, c'est vite lavé, c'est vite, tout va plus vite donc ça me dérange pas. Mais voilà, pourquoi pas jouer le jeu, en tout cas essayer et puis voir si ça peut faire en sorte qu'ils graissent moins vite. Après, je remarque aussi que selon mon cycle, mes cheveux vont graisser plus vite. Par exemple là, vu que je suis dans ma 2e phase et que je vais bientôt avoir mes règles, ils ont tendance à graisser plus que la première partie de mon cycle. Donc ça me dérange pas plus que ça. Allez, je vais me faire un goûter. Je vais me prendre du yaourt avec un petit peu de protéines végétales. Je prends toujours la même, c'est la Sink que j'adore. Je l'ai, comme vous le savez, en plusieurs parfums. Et celle-ci, je trouve qu'elle se marie super bien avec le yaourt.
En fait, ce que je fais, c'est que j'en mets une bonne cuillère à café ou deux, même ça dépend, dans mon yaourt et ça me cale et ça vient apporter quand même un petit goût sucré parce que je rajoute pas du tout de sucrant dans mon yaourt. Et je mets aussi un petit peu de fruits surgelés. Des fois, je mets des morceaux de chocolat noir ou des fois pas. Enfin voilà. Avant, quand je mettais pas de poudre de protéines, je mettais un petit peu de sirop de date. Mais vu que là, je mets de la prot, il y a déjà ce goût sucré, donc j'ai pas envie que ce soit non plus hyper sucré. Même en goût, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc je vous pose là sur le rouleau de sopalin. Et je vais préparer mon yaourt. Il me reste quelques pots de yaourt à la grecque de chez Lidl. C'est pas mes préférés, je vous avoue que je préfère le yaourt à la grecque de chez Grand Frais comme ça parce qu'il est hyper... il est bien épais, bien compact. Donc ce que je fais, c'est que je coupe en fait. Je prends un peu de yaourt de Lidl et je rajoute un peu de celui-ci et comme ça a une bonne texture. Et ça, des fois, j'en prends même au petit-déj et tout. C'est super bon. J'ajoute ma poudre. D'ailleurs, mon code promo, il n'a pas d'expiration, les filles. Il est toujours valable. Vous voyez, c'est une bonne cuillère à soupe comme ça, bien bombée. Et voilà. Au début, c'est pas évident à mélanger. Et puis après, quand le yaourt vient se mélanger à la poudre, après, ça va. Mais vous voyez, au début, ça fait une texture comme ça. Il faut bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Trop bon. J'ajoute ensuite un peu de fruits surgelés. Je galère à une main, du coup, j'en ai trop mis. J'en ai fait tomber par terre. Un peu de myrtille. Et voilà, et ça fait un encas comme ça. Super bon. Moi, je me régale avec ça. Des fois, je fais même un petit thé. Tiens, d'ailleurs, je vais me faire un thé, allez. Une infusion. Parfois même un carré de chocolat noir. Un carré ou deux. Et c'est parfait. C'est le lendemain les filles, je profite d'avoir déposé Ayane au centre aéré pour vous parler un petit peu. Je sais pas si je peux vous poser là. Du coup, alors en fait finalement Isaac n'a jamais regardé l'agenda. De toute façon je vous avoue qu'il le regarde rarement. Même si on le partage à deux, c'est plus moi qui le remplis tout ça pour mon organisation. Du coup c'est pas grave, je me suis dit que j'allais garder la surprise jusqu'au bout. Donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai dit qu'il devait être prêt pour 10h15. Il m'a demandé pourquoi, je lui ai dit tu verras c'est une surprise. Il a pas insisté donc ça c'est cool. Et donc ce que je vais faire pour vraiment garder la surprise jusqu'au bout c'est que je vais glisser son maillot de bain dans mon sac à main, comme ça il verra rien et comme ça il saura pas où est-ce qu'on va parce que si je lui dis prends un maillot de bain, bon il risque de... Voilà, il va deviner qu'on va pas juste à la piscine. Là je vais rentrer, je vais prendre mon maillot de bain et le sien, de toute façon faut rien d'autre parce que là-bas ils donnent tout ce qui est serviette et tout. Et sinon ce matin j'ai testé le shampoing Kérastase que j'ai acheté hier, franchement il est top. Autant hier et avant-hier j'aimais pas trop mes cheveux parce que je les avais lavés avec un échantillon que j'avais en dépannage et mes cheveux ils étaient pas du tout comme j'aimais et comme depuis que je les avais coupés et depuis que j'étais en Corse. Et donc je me disais mince, est-ce que c'est parce que l'eau ici elle est trop calcaire et tout ça machin. Et en fait non, c'était juste le shampoing qui n'allait pas pour mes cheveux. Et du coup avec celui-ci franchement mes cheveux sont top. Il y a un volume, enfin là on dirait pas parce que je les ai lissés et tout ça, mais quand je venais juste de les sécher il y avait une masse et un volume dingue. Après c'est pas un shampoing qui vise à donner du volume aux cheveux, c'est un shampoing pour les cheveux gras, mais bon j'imagine que, enfin en tout cas mes cheveux ont bien aimé, ils ont bien réagi au shampoing. Donc voilà, donc j'en suis super contente. Et puis voilà, et puis ce matin je vous ai filmé donc un reel avec cette coiffure qui est rien d'exceptionnel, c'est juste que je les lisse. Mais étant donné que c'est une coupe qui est quand même très droite et il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de défilé et tout ça, du coup ça garde une certaine masse et donc j'aime bien quand même dompter un petit peu la masse en les lissant, même si je préfère ce côté comme ça hyper épais et tout ça que la deuxième coupe que j'avais faite ou qui était très dégradée au niveau des pointes et donc ça faisait un peu trop boule pour moi. J'aime bien ce côté paf comme ça bien carré. Donc là je vais rentrer, je vais manger un morceau. Ce matin j'ai pas fait de sport, je me suis dit que ça serait ma journée off. Et sinon vendredi, donc après-demain on part à Londres pour déposer Ayane voir son papa. Et puis la semaine prochaine je vous en dirai, je vous garde ça pour le vlog suivant du coup. Allez, je rentre à la maison. La voie est libre. Du coup, le maillot. Je vais ouvrir le volet déjà. Le maillot de bain. Ah, il y en a deux. Je vais prendre les deux parce que je sais pas lequel il met. Bon, je prends les deux au cas où. On est dans la voiture. Alors on va où? Depuis tout à l'heure, il essaye de savoir où on va. Non, mais apparemment, je suis le seul à pas savoir où on va. Oui. C'est pas normal ça. Donc, l'adresse. Je regarde pas mon téléphone. Mets ton GPS en mode silencieux. Oui, non, il est en silencieux, t'inquiète. Tu donnes pas le nom de la rue. C'est prévu depuis longtemps? Oui et non. Oui et non. Oui et non. On va jouer au jeu ni oui ni non. Non mais... De toute façon, je vais pas répondre à tes questions. De toute façon, je pose plus de questions parce que sinon après je vais trouver un déduction. Bah oui, non, juste avec tes réactions, sans que tu me répondes, je vais savoir où on va. Ah ouais, puis tu vas gâcher la surprise. Donc j'ai pas envie de savoir. Bon, c'est bien.
Même si je sais où on va. Ah ouais? Quand tu sais où on va? Bah non, t'abuses. Tu ne sais pas où on va. Peut-être que je sais où on va. Bon allez, bref, moi je réponds plus à tes... T'as bien raison, réponds plus à mes... Toi et moi on sait où on va. Ça fait quoi de conduire? Moi j'aime bien conduire, hein. Ah? Ta voiture elle est cool. Bah franchement, non, t'abuses. J'aime bien conduire. Arrête tes bêtises. Non mais tu me fais passer pour qui? C'est agréable de... De se faire conduire. Oui, hein. de se faire conduire. Mais Ah. après, je prends plaisir à conduire. C'est comme en Corse. Bah franchement, en Corse, finalement, j'aurais pu conduire parce que la première fois que j'ai pris la voiture, bon, j'avais pas l'habitude. Et donc, j'étais pas à l'aise. Enfin, comment elle freinait, elle accélérait, tout ça, j'avais pas... Et la deuxième fois que je suis allée toute seule. Enfin, la deuxième fois que j'ai conduit, c'est quand je suis allée toute seule chez le coiffeur, la deuxième fois. Et franchement, j'ai adoré la conduire, hein. En plus avec le paysage de fou, la musique à fond, j'avais mis ma playlist de l'été. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si elle est corse d'ailleurs cette fille, je crois que oui. Mais je sais pas pourquoi, quand on va en Corse, j'aime bien écouter Clara Luciani et Julien Doré. Alors pour moi ça c'est l'ambiance corse, c'est les deux artistes que j'aime trop écouter quand on est en Corse. Et donc voilà, et j'alternais entre les deux, franchement c'était trop bien. Du coup cet après-midi à un moment donné je vais m'absenter. Hein? Ah non mais t'as pas le droit de me poser de questions. Donc ce matin on va un truc, je sais pas, cet après-midi tu t'absentes? Et après, une fois que je reviens, t'as interdiction d'aller dans la cuisine. Ah, t'aurais dû rien me dire là. Bah pourquoi? Ah, j'ai compris. Bah, t'as compris quoi? Ah, tu vas me chercher un gâteau. Bah non, pas du tout. Ah, ok. Peut-être que je vais te faire un gâteau. Ah ouais? Bah peut-être. Oh, un fondant au chocolat. Non, je sais pas. Ça aussi, vous savez? Oui, elles savent tout. Comment ça? On se dit tout entre nous. C'est pas normal. Ah, C'est vraiment pas normal que je sois pas au courant de ces choses-là. écoute. Et voilà. Je rattrape bien mon coup parce que c'était mal parti, hein. Non mais il fallait au moins ça. Ah bébé. Ah, pour l'anniversaire? Bah oui, mon amour de ma vie. Non mais attends, c'était pas possible, hein. Moi, je te mets à l'aise. Bah, je sais. Le pire, c'est qu'Isaac s'en contrefout des anniversaires. Mais je sais pas, moi En fait, pour moi, l'anniversaire, c'est pas l'anniversaire en lui-même. Enfin voilà, c'est pas parce que t'as un an de plus ou quoi. Non, c'est Mais c'est le l'intention. fait, ouais, de une journée ou un moment dans la journée, mettre à l'honneur la personne, quoi. Et pour moi, c'est super important. Enfin, de montrer à la personne qu'elle est importante à mes yeux. Qu'elle est importante dans ma vie et tout ça, et du coup de pas pouvoir exprimer ça comme j'aime le faire, ça me frustre, ça m'énerve, en même temps ça m'attriste. C'est pas possible, quoi, c'est pas concevable. Ouais. Moi, je te comprends. Je reconnais ce coin. Tu reconnais? Ouais. On va où? Ah. Non, dis rien. Tu sais déjà. Ouais, je crois que je sais. C'est moi qui conduis tout le temps, donc je sais très bien où on va. Laisse-toi porter, bébé, laisse-toi porter. Je te laisse porter. Laisse-toi porter. Je me laisse porter. Ah. Bah, ça alors. Ah bah ça alors. Je l'avais pas vu venir. Hein. Ah. Ah bah, il y a Du une place coup, là. Je peux me garer ici, hein. Ah, tu peux te garer là si tu veux. On est dans le coin. Ouais, on est dans le Bon coin. bah donc si tu confirmes qu'on est dans le coin, c'est que tu sais où on va. Mon amour, qu'est-ce qu'on va faire, bébé? Allez, tu peux le dire. On va faire un massage. Oui. Du coup, j'y vais tout seul. Bah non, hein. C'est mon cadeau. Bah ouais, mais bon, je suis obligée de me greffer à toi, hein. Ah, Ah bah je suis désolée. obligé. Ouais. Bah, c'est bien. Non, mais c'est mieux à deux, t'inquiète. Mais est-ce que tu te souviens que ça devait être ton cadeau de fête des pères? Ah, j'y ai pensé, il y a pas longtemps. Donc là, on De est toute même façon, pas à on avait l'anniversaire. pas- Là, on est encore à la fête des pères. Non, là techniquement on n'est pas encore à l'anniversaire. Là c'est Ah la ouais, fête c'est des là. pères. Ouais. Mais bon, autant tout faire ensemble. Du coup, tu m'as pris un truc? Bah ça te regarde pas? Bah, faut pas que je sois. Je peux pas rester en caleçon. Ah tu as ça. Ok. Je t'ai pris les deux maillots, je savais pas lequel c'était. C'est bien. Le noir ou le bleu? T'inquiète. C'était le bleu. Et donc nous allons à l'Ermitage Gantois pour se faire chouchouter. Je suis allée chercher le cadeau d'Isaac et là je me dirige vers le point de collecte pour son gâteau. Tada! J'ai la beauté là-dedans. J'ai trop hâte d'être à ce soir.
Oh, Marie. Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de faire un tri dans les vêtements. Ah ouais? Oui. Donc ça, c'est à donner. Ouais. Et là, je vais faire un lot sur Vinted avec, tu sais, les tops Uniqlo, là, avec soutien-gorge intégré. Tu peux faire des lots sur Vinted? Bah, je vais juste prendre une photo et je vais dire, voilà, il y aura les 3. En fait, je suis deg, mais le soutien-gorge est un peu trop grand pour moi. Ils sont trop bien en plus. Et je crois que je les avais pris en S. Et comme bon, j'avais pris en ligne et j'avais pas pu essayer avant, forcément. Du coup, je pense que pour moi, ça serait mieux du XS. Bah ouais. Donc, il y a le gris, le beige et celui est en kaki, comme ça. Puis là, il y a des débardeurs. Ça, c'est le top, tu sais, naked. Comme ça, croisé sur le côté. Ah, il est bien, tu l'as en beige et en or? Ouais. Bon, c'est vrai que je les aime bien, ceux-là. Ouais, ils sont jolis, ça. Bon, je vais garder. Ça aussi, c'est bon. Non, mais c'est parce que je réfléchis. En fait, j'ai tout posé là et... Il est un peu plus tard dans la journée, les filles. J'ai fait un gros tri dans mon dressing. Alors, il y a des fringues. Cette partie-là, en fait, c'est les fringues que je vais donner. Et ça, c'est les fringues que j'ai mises en vente sur Vinted avec aussi ces 2 paires de bottes. Donc voilà, il y a déjà pas mal de pièces qui sont parties, mais bon, peut-être qu'au moment où vous regardez ce vlog, peut-être qu'il restera encore des pièces. Mon compte Vinted, c'est Rose & Musc. Puis bah, j'espère que ça fera des heureuses comme toujours. Et c'est marrant parce que du coup, en fait, je me rends compte qu'avec ma coupe de cheveux, enfin avec mon carré, j'ai plus envie de porter tout à fait les mêmes fringues, tout à fait le même style et tout ça. Alors j'arrive pas encore exactement à définir mon style. Depuis que j'ai les cheveux courts, et ça m'avait déjà fait ça aussi l'année dernière. En fait, je me vois moins porter par exemple des robes et tout ça. En fait, j'ai envie d'un côté, d'un style un peu plus rock, un petit peu plus affirmé, un petit peu plus décalé et tout ça, parce que cette coupe-là, quand elle est portée de façon très classique, bah ça peut faire justement très classique. Et du coup, pour venir contrer un peu ce côté-là, bah il y a déjà une façon de se coiffer un peu différente, pour dire de pas avoir le brushing trop parfait, trop classique avec les grosses boucles d'oreilles, et enfin voilà. On peut vite partir dans du trop mémérisant, on va dire. Donc il faut venir décaler un peu la coupe avec un style un petit peu plus, pas forcément sport, mais un côté voilà un petit peu plus edgy et pas trop plan-plan, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y a certaines pièces dans ma garde-robe qui, je trouve, quand je les mets avec cette coupe de cheveux, bah ça fait un peu trop classique justement. Et donc j'ai viré pas mal de choses, des pièces que j'aime beaucoup, hein, qui sont encore en très bon état et tout, mais qui, je trouve, ne vont plus trop avec mon style actuel. Donc voilà, donc j'ai fait un bon tri. J'espère que ça vous plaira comme je vous ai dit. Et puis moi je m'amuse du coup avec ma garde-robe actuelle, parce que mine de rien, quand on se coupe les cheveux, on redécouvre sa garde-robe. Enfin les fringues sont, enfin c'est plus, ça dégage plus la même image et tout ça. Et je trouve ça hyper fun aussi. On est à Picard du coup, il y a personne au magasin. On s'est dit qu'on allait bien manger. Ah oui, parce qu'il faut savoir que Ayane, il a une espèce de boom ce soir. Du coup, il rentre tard. Et du coup, bah, Isaac et moi, on mange à 2 en amoureux. Du coup... cheddar avec rouge et quesadillas. Ah ouais. Moi, je vais prendre frites de patates douces, je pense. Ouais, je prendrai le même débat. Et puis, soit avec un truc au poisson, genre un poisson pané ou bien... Hein? Tu connais les frites de manioc? Ah ouais, j'ai jamais goûté. Il y en a là. Tu qu'on goûte? Ça se portera. Ouais, frites de yucca. Frites de yucca. Ah ouais, yucca c'est manioc? Ah bah ça alors. On va prendre patates douces comme d'habitude. Patates douces? Patates douces. Attends, je viens de voir des glaces hyper bonnes. 4 bâtonnets, cassis, coco, açaï. Ça doit être bon ça. Bon bah non, mais je prends tout toute seule. Non, j'ai pas envie. Bah t'as rien pris pour toute seule encore. Non mais j'ai pas envie de prendre toute seule bébé. Regarde, des dadinos de fromage. Des dadinos de fromage? Tapioca fromage. Dadinos. Oh, ça doit être bon. Sauce aigre douce aux fruits de la passion. T'as vu? Tapioca au fromage. Tu sais que tapioca c'est comme les boules qu'il y a dans le bubble tea. Ouais. Non mais là j'ai tellement faim que tout me donne envie. Non mais je vais partir sur de la patate douce. Sur là bébé. Regarde. Et voilà. Je prends 1 ou 2 paquets. Tu vas en prendre avec toi ou pas? Oui. Il y en a assez pour 2 hein, là-dedans. Hein. Allez. Ah, il y a de la pizza. Ouais, non mais la pizza de Corse était tellement bonne que là on peut pas encore manger de la pizza. Non, c'est pas possible pour moi. Mozza sticks? Ouais, vas-y, pourquoi pas. Mais tu sais que j'ai jamais vu de steak de légumes. Hein. C'est les steaks fromage. Ah ouais, je là. Ah, des steaks de fromage. Ah, d'accord. Ah, panure et dame. Ah, c'est bien. Ah, d'accord. Tu vas pas prendre? Non, moi je crois que je vais prendre du poisson. Tu veux prendre ton poisson? Je vais prendre un poisson pané.
Je sais pas, je vais aller voir ce qu'il y a. Un poisson pané. Ouais. Du coup, il est pas né. Il est mort. Ah non, il est pas né. C'est une nouvelle journée les filles. Avant de clôturer le vlog, je m'étais dit que j'allais vous montrer les lampes de chevet dont je vous avais parlé dans le vlog précédent parce que finalement je vous les ai jamais montrées. Et donc en fait ce sont des toutes petites lampes de chevet parce que comme vous le savez on a mis des étagères. L'espace est quand même assez restreint, du coup on pouvait pas s'embarquer dans des grandes lampes de chevet. Mais quand même on avait besoin d'éclairage le soir pour lire tout ça et pas forcément à chaque fois allumer les spots du plafond. Donc on s'est tourné vers celles-ci qu'on trouvait trop mignonnes. Ce sont ces lampes de chevet là, on les a trouvées chez Leroy Merlin de mémoire. Et elles sont vraiment super jolies, il y en a dans d'autres coloris. Moi j'avais aimé le kaki parce que je trouvais que ça se mariait bien avec la couleur du mur déjà, le orange aussi du tapis, et puis avec le gris, je trouvais ça hyper joli. Bon, le hasard a fait que là, en plus, j'ai mis les draps kaki en lin, donc voilà, tout va super bien ensemble. Et tiens, tant que j'y suis, je voulais vous parler un petit peu de ce livre-là, mais surtout du livre Changer l'eau des fleurs. Donc j'ai acheté ce livre-là, en fait, après avoir fini Changer l'eau des fleurs. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il passe après Changer l'eau des fleurs, justement, mais je le trouve un peu trop léger. Alors bon, je vous avoue que je suis pile à la moitié, un peu plus de la moitié, donc je sais pas encore comment il se termine et tout ça, mais je trouve que c'est un livre qui reste quand même très en surface. Ils abordent des sujets assez intéressants dans le couple, tout ce qui est adultère et tout ça, enfin... C'est intéressant dans le sens où voilà, on voit la vision des choses de chacun, en fait, autant du mari que de la femme. Ça soulève aussi tout ce qui est routine dans le couple et tout. Mais honnêtement, je trouve que ça parle... je vais pas dire souvent, mais ça parle... Enfin, je trouve que c'est des fois un peu trop porté sur la chose, mais de façon crue, de façon... je vais pas dire vulgaire, enfin c'est sûrement fait exprès et tout, mais je sais pas, il y a pas assez de profondeur et tout ça, et du coup, bah, en contraste avec Changer l'eau des fleurs, qui est quand même hyper profond comme livre, qui est très dans les émotions, qui juste en lisant, enfin l'auteur en fait elle a cette faculté et ce don je crois, à vraiment te transporter et à vraiment te faire ressentir les émotions en quelques mots. Je trouve qu'on comprend tout de suite ce qu'elle veut dire et c'est tout de suite très profond et voilà, riche en émotions et tout ça, alors que là c'est beaucoup plus en surface. Et donc je suis étonnée, encore une fois je suis pas arrivée jusqu'à la fin, hein, mais je suis étonnée que voilà, qu'il y ait eu le prix Goncourt, enfin l'Académie Goncourt et tout ça. Je sais pas, en fait je trouve que c'est un bouquin qui est assez banal, voilà, c'est le terme que je lui donnerais, mais je vais le finir parce que bah voilà, il faut le... Enfin, ça me frustrerait en fait d'avoir commencé un truc et de pas le finir de manière générale, et encore plus quand c'est un bouquin. Pareil pour un film ou une série, même si j'aime pas trop, quoique les séries je peux facilement... Enfin, quand j'aime pas, je peux plus facilement décrocher, mais quand c'est un film, même si j'aime pas, j'aime bien aller jusqu'au bout pour voir comment ça se termine. Donc voilà, par contre, Changer l'eau des fleurs, ce livre il est vraiment incroyable. Je vous avoue quand même que à partir du milieu, moi c'est le milieu qui m'a le plus bouleversée, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais du coup à partir du milieu en fait il y a eu tellement ce waouh d'émotions et tout ça que après je l'ai trouvé un peu long pour arriver justement à la fin. J'ai trouvé qu'il y avait un tiers du bouquin qui était un peu trop long, qui aurait pu être enlevé pour arriver au dénouement et tout et tout. Bon, ça parle de différents personnages, en fait on parle pas que des personnages ou que de la personnage principale. Et du coup, des fois, ça va un peu trop dans le détail de la vie des autres, alors que limite, je m'en fous. Et je veux juste savoir, en fait, ce qu'il en est du reste, quoi. Donc, c'est tout. Mais sinon, à part ça, c'est un très très bon livre. Est-ce que je vous le recommande si vous l'avez pas lu? Oui. Préparez les mouchoirs. Moi, j'ai pleuré que à ce moment-là, au milieu. Les autres, enfin, il y a des choses qui m'ont touchée, bien évidemment. Mais voilà, je m'attendais à pleurer presque, enfin, pas tout le long, mais voilà, à plusieurs moments. Mais moi, c'est vraiment le milieu qui m'a le plus touchée. En plus je l'ai lu avant de dormir en vacances encore, c'est du coup j'arrêtais pas de pleurer. Isaac, bah du coup il essayait de me consoler, mais bon, enfin c'est qu'un bouquin, donc enfin y a rien de grave, et même moi je le savais, enfin comment dire, tu sais que c'est qu'un livre et tout ça, mais c'est tellement touchant que les émotions prennent le dessus, quoi. Mais c'était vraiment ouais, un très très bon livre. Après, je sais pas ce que je vais lire. J'ai encore un livre que j'ai acheté ici à la librairie, mais c'était un livre en anglais. Je l'avais acheté en même temps que Mrs. England. Alors je sais plus, mais je crois que c'est Là où chantent les écrevisses. Voilà, c'est le titre en français, mais moi je l'ai en anglais. Je l'ai pas encore fini, je l'avais commencé, et après c'était à une période où j'avais beaucoup de travail, et du coup j'avais pas pu, j'avais pas eu le temps de continuer de le lire. Donc je verrai, je pense que après celui-ci, Les Amants de Casablanca, je continuerai Les écrevisses. Mais en tout cas, le début est déjà très touchant, mais enfin, ne serait-ce que comment le décor est planté et tout ça. Pour l'instant, je suis à l'histoire de cette petite fille
qui voit sa mère partir et enfin voilà, c'est assez touchant. Donc voilà, je suis vraiment qu'au début, donc on verra. Mais voilà, donc pour ma petite revue de bouquins, franchement je prends de plus en plus de plaisir à lire. Je délaisse même carrément la télé, franchement tout ce qui est Netflix et tout, je trouve que c'est devenu tellement mais trash et tellement en surface et alors bon, je vais pas faire une généralité, forcément il y a de tout et tout ça, mais je trouve que c'est de plus en plus des choses, tous les nouveaux programmes sont, je sais pas, c'est un peu tout le temps la même chose et c'est plus c'est explicite, mieux c'est, tout ça, et moi j'aime pas ce genre de choses, donc je me tourne vers les livres et je m'évade comme ça et je me divertis comme ça et c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, en ce moment je suis vraiment dans une période livre et des fois j'ai même hâte d'aller au lit et de bouquiner avant de dormir, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà les filles, bah écoutez, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain vlog on vous emmène à Londres, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao.